Dans ce segment, il sera question de tenir une réunion virtuelle efficace. Ce segment porte sur les à ne pas faire et les à faire à la place pour s'assurer que votre réunion soit optimale tant au niveau des résultats que de la participation attentive des membres de vos équipes. Il sera notamment question des irritants en réunion, les irritants en réunion virtuelle, les pistes de solutions pour y remédier ainsi que les essentiels de toute réunion. Une réunion, qu'elle soit virtuelle ou en présentiel, pour qu'elle soit efficace, ça demande un certain niveau d'attention, des objectifs bien définis, mais lorsqu'on augmente le seuil de difficulté en ajoutant la complexité de la technologie, on peut parfois être déraillé sur l'objectif principal de cette rencontre. Les irritants les plus fréquents constatés durant les réunions. Ces irritants sont mentionnés en ordre alphabétique pour ne pas accorder d'importance ou cibler un élément en particulier. Je crois que vous vous reconnaîtrez ou vous reconnaîtrez des situations particulières que vous avez vécues dans cette liste que je vais vous énoncer. Il est notamment question de l'absence d'ordre du jour ou d'un ordre du jour qui est trop long pour le temps consenti à la réunion, ce qui amène une certaine démotivation puisque les points sont constamment reportés à la réunion suivante. L'absence de compte-rendu de la réunion, aucune tâche qui est assignée, aucun échéancier. Donc, c'est une réunion principalement d'information ou de consultation, mais aucun élément reste de la réunion. Donc, la réunion devient un peu, elle disparaît. L'ajout de points surprises à la fin de la réunion, puisque tout le monde est déjà présent, autant en profiter. Ça aussi, ça peut être un élément de découragement. Les invitations sans égard aux cases déjà occupées dans le calendrier des participants. Donc, une réunion qui est reportée indûment parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est critique à la réunion qui ne peut être présent parce qu'il n'y a pas eu une vérification sur la disponibilité des participants avant de faire parvenir l'invitation. L'invitation qui demeure sans réponse, donc quand vous ne savez pas si les personnes vont se présenter. L'invitation surprise, le « oups, on t'avait oublié ». Le manque de préparation des participants ou une préparation de dernière minute qui est évidente. Les marathons de réunions consécutives sans interruption qui font que vous ne levez pas de votre chaise de votre bureau et que vous voyez défiler une multitude de gens dans la journée sans avoir eu le temps de faire aucune tâche de votre côté. Les participants qui sont dissipés, qui parlent simultanément, qui se coupent la parole, qui ont des commentaires déplacés, qui sont hors sujet, qui prennent toute la place et qui se plaignent. Donc, ça devient un irritant rapidement. Les participants qui arrivent en retard à la réunion et qui demandent un récapitulatif ou ceux qui ont le regard vide et qui semblent totalement désintéressés, plus intéressés par les lacets de leurs chaussures, la personne qui tond la tondeuse, qui tond le gazon à l'extérieur ou même ces gribouillages sur une feuille de la réunion. Les personnes qui sont critiques à la réunion, qui sont prioritaires mais absentes, alors qu'il y a un surcroît de personnes facultatives. La réunion qui est annulée 5 minutes avant ou après le début de la réunion. Ma préférée, c'est la réunion pour organiser une réunion. Vous avez la réunion durant les heures de pause, tôt le lundi matin ou tard le vendredi après-midi. Des périodes vraiment pas idéales pour faire des réunions. Les réunions qui s'éternisent alors que tous les sujets ont été abordés et la réunion sans documentation ou présentation visuelle, surtout s'il est question de développer, préparer, organiser un document en vue de le diffuser à large audience. À tous ces irritants, vous pouvez maintenant ajouter ceux que je vais vous nommer par rapport aux réunions virtuelles. Alors, il est question de bruit ambiant qui gêne les discussions, que ce soit la télé, les enfants, les animaux, le voisin, le trafic, le bruit de la salle de bain, l'éclairage inapproprié qui fait en sorte qu'on ne voit pas les gens qui parlent parce qu'ils sont adossés à une fenêtre et que la lumière de la fenêtre vient cacher le visage des gens. Le reflet des lunettes, de la lumière dans les lunettes qui fait que vous avez un regard à la Matrix ou une pièce qui est trop sombre qui finit par relaxer un peu trop les participants qui sombrent tranquillement dans un état de relaxation un peu trop intense. L'environnement de travail en désordre ou les figurants qui se promènent à l'arrière-plan. Donc, avec le télétravail, ça a été des sujets quand même de discussion et de rigolade quand on voit des gens se promener dans l'arrière-plan ou qu'on constate qu'on est capable de déterminer qu'est-ce que la personne a mangé durant la journée avant de faire sa rencontre.
Les images, l'image de l'écran qui gèle ou une diffusion qui est saccadée ou coupée ou le participant qui est carrément éjecté parce que la bande passante du réseau de cette personne ne supporte pas l'outil ou sa bande passante est saturée par son adolescent qui fait du téléchargement pendant la journée, pendant les réunions. Le multitâche, alors ça, c'est la maladie occidentale par excellence. Plus de 73% des gens qui participent à une réunion virtuelle font du multitâche, que ce soit répondre à des courriels, avoir une conversation avec un visiteur alors qu'on est en mode silence, répondre à des textos. Ces gens ne se montrent pas nécessairement intéressés puisque les oreilles sont à un endroit, les doigts et les yeux sont à un autre et on sait que à peu près 90% de l'information est véhiculée par le regard. Donc, il y a les participants qui arrivent bien avant l'heure prévue de la réunion, souvent bien avant l'organisateur, puis qui entretiennent des discussions avec d'autres personnes et qui, même à l'arrivée de l'organisateur, ne cessent leur discussion. Alors, l'organisateur doit interrompre l'entretien qui avait lieu avant la réunion pour pouvoir passer au sujet à l'ordre du jour. Et les participants qui n'ont pas le matériel approprié, que ce soit la caméra, le casque d'écoute, l'Internet, donc c'est toujours une problématique puisque ça crée encore là des distorsions, des distractions et ça empêche le flow, la zone de la réunion. Justement, quand on est dans la zone d'une réunion virtuelle, tout ce qui a trait à la zone de la rencontre devrait être à caractère professionnel, devrait démontrer un certain minimaliste pour éviter que les gens soient attirés par l'arrière-plan. Et vous savez, tout ce qui se passe dans la zone qui est une zone personnelle vous regarde. Alors après ça, l'orientation de votre poste est déterminante pour préserver votre vie privée et aussi votre bas de pyjama. Par rapport aux pistes de solutions, en ce qui a trait à la planification. Donc, la planification fait référence à l'objet de la réunion, aux objectifs, aux personnes concernées et à la documentation. La première question ultime, c'est est-ce que la réunion est nécessaire? Est-ce que la réunion peut être évitée par un appel, un courriel, une conversation dans le cadre de la porte? Si c'est le cas, profitez-en pour éviter une réunion. Assurez-vous d'avoir l'information qu'il vous est nécessaire d'obtenir. Puis, si la réunion n'a pas lieu et que ça ne crée pas de conséquences négatives, bon, ben, sautons cette réunion. Le deuxième point, c'est l'objectif ou les objectifs à atteindre par le groupe. Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils sont compris? Est-ce qu'il y en a trop? Parce que souvent, on se dit, bon, ben, on va en profiter pendant qu'on a tout le monde à la même place et puis là, on bourre l'ordre du jour d'éléments puis on n'en vient pas à bout. Imaginez-vous que les objectifs, c'est un peu comme de la couleur. Donc, plus on mélange la couleur, plus la teinte devient verdâtre, brunâtre. Donc, concentrez-vous sur quelques sujets, quitte à faire plus de petites réunions qu'une grosse réunion qui ne finit plus. Par rapport aux personnes concernées par les décisions à prendre et les tâches à exécuter, ce sont seulement ces personnes qui devraient être invitées à la réunion. Et les documents pertinents, plus il y a un niveau de préparation à la réunion, plus les documents pertinents, que ce soit lors du jour ou les documents complémentaires, devraient être disponibles à l'avance pour permettre aux gens de se préparer et qu'ils ne soient pas dernière minute. Au niveau de la participation, est-ce que vous prenez le temps de saluer les participants, de les accueillir durant les premières minutes de la rencontre, histoire de mettre la table, de s'assurer que tout le monde est là, puis aussi de permettre aux retardataires d'arriver sans qu'on ait déjà entamé les sujets prioritaires. Et sachez que lorsque l'on vise les gens, on les commet puisqu'ils ne peuvent pas se cacher, ils ont été vus, entendus, donc ils sont présents et considérés. Est-ce que les rôles et les objectifs ont été expliqués, que les tâches distribuées étaient en fonction des forces et des intérêts des membres du groupe? Il est certain que plus l'équipe est restreinte, plus les compromis vont être grands. Mais en général, on a des tendances au sein des équipes. Il y a toujours une personne qui a un intérêt. Les intérêts peuvent être assez variés, donc il est possible d'adapter les tâches en fonction des intérêts, puisqu'une tâche faite avec intérêt est une tâche faite avec efficacité, performance et rapidité. Est-ce que la séance est enregistrée pour permettre aux participants de revoir les sujets traités? Est-ce que c'est pertinent d'enregistrer? Est-ce que les participants ont été informés que la séance serait enregistrée? Et n'oubliez pas de leur rappeler à nouveau lorsque vous démarrez la caméra pour l'enregistrement.
Est-ce que les participants ont tous été interpellés durant la rencontre ou à la fin ou au début de la rencontre suivante? Surtout pour ceux qui ont besoin de réfléchir longtemps avant de se prononcer, afin de s'assurer que tout le monde a donné son point de vue, que ce soit sur le moment ou à la seconde d'après. Et finalement, est-ce que les échanges sont fréquents? Et est-ce que vous reformulez et résumez pour permettre de rectifier un propos ou pour vous assurer que le groupe est sur la même longueur d'onde? Par rapport au suivi, on parle de compte rendu, donc de notes de la réunion. Est-ce qu'il est disponible dans les 24 à 48 heures qui suivent? Et même souvent à la minute que la réunion se termine. Et je vais vous montrer comment dans le segment numéro 2. Est-ce qu'il est nécessaire de consulter le ou les comptes rendus des dernières réunions afin de faire une synthèse? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le réflexe gestion, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec un ordinateur et souvent de faire des petites synthèses, ça permet de faire un mini bilan puis de s'assurer que tout le monde voit la progression, ce qui est encourageant. Est-ce que les participants semblent intéressés? Est-ce qu'ils sont actifs ou passifs durant leurs interventions, qu'elles soient verbales ou non verbales? C'est un indicateur notoire de l'environnement, de la qualité de l'interaction et du niveau d'implication. Y a-t-il des sujets plus urgents à traiter? Donc, il y a une question de priorisation des sujets en fonction des rencontres. C'est certain qu'une rencontre qui a été déterminée il y a une semaine et qu'à la suite d'une crise ou à la suite d'un événement incontrôlable de votre part, vous devez changer les orientations, changer cette réunion, la reporter. Donc, les suivis sont super importants. Et est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a des rencontres individualisées qui seraient nécessaires pour le suivi des tâches entre deux réunions de groupe, surtout pour les personnes qui n'ont pas de facilité ou qui manquent d'autonomie, donc de vous assurer qu'il y a un suivi un peu plus serré, mais auprès de certaines personnes, afin de s'assurer que le travail est fait dans les temps prescrits. Et finalement, est-ce que vous prenez le temps de remercier vos collaborateurs, pas nécessairement à chaque fois, mais lorsque ça compte, lorsqu'il y a une contribution significative, lorsqu'il y a un constat que vous avez des gens, il y a des employés qui ne feront jamais de coup d'éclat, mais qui ont une performance stable et de longue durée. Donc, est-ce que les bons coups sont célébrés, reconnus et véhiculés au sein des équipes, ce qui a été un facteur encourageant. Donc, si je vais terminer avec les essentiels d'une réunion virtuelle efficace. Toute réunion devrait avoir un pont. Donc, le partage des responsabilités, un ordre du jour, des notes et une gestion de temps efficace pour favoriser l'engagement des membres, pour provoquer, pour qu'il y ait plus de participation, parce qu'il a été prouvé que plus il y a de participants, moins les gens sont engagés dans les échanges et ça a été remarqué dans les transports en commun lorsqu'une personne a une faiblesse ou une crise cardiaque, plus le wagon est bondé, moins les gens vont intervenir parce qu'ils se disent tous que c'est le rôle de quelqu'un d'autre d'intervenir, alors que un même incident dans un wagon pratiquement désert, tout le monde va se précipiter pour porter assistance à la personne en détresse. Au niveau de l'ordre du jour, bien sûr, les objectifs à atteindre, les sujets qui seront traités, les décisions qui vont être prises par le groupe, ça aide toujours les super anxieux à avoir une idée de ce qui les attend, à pouvoir se préparer émotionnellement à ce qui s'en vient et aussi à s'assurer que la tenue de la réunion a un objectif et qu'il y a des attentes de réalisation au bout de la ligne. Les notes pour le suivi des tâches, les objectifs à réaliser, même un compte-rendu sous forme de tableau de style qui, quoi, quand est suffisant. Ça n'a pas besoin d'être très élaboré ou très stylisé, pourvu que l'on puisse se repérer sur les attentes, les personnes attendues et les échéanciers à exécuter. Finalement, le temps, la temporalité, question de respecter la durée prévue des rencontres, de s'assurer que tous les participants du groupe puissent s'exprimer, que la fréquence des réunions permet d'accomplir des tâches. Donc, trop de réunions rapprochées fait en sorte que les gens n'arrivent pas à avancer le travail. Donc, c'est une question de rythme, de fréquence et d'intensité. Alors, ceci met fin au segment intitulé « Tenir une réunion virtuelle efficace ». En espérant que vous avez trouvé le contenu de ce segment intéressant, n'hésitez pas à visionner les autres segments pour en savoir davantage.